Ta thèse vient d'être soutenue avec tous les honneurs du jury. Maintenant, il faut penser à la valoriser. Le travail n'est terminé que quand il est diffusé et mis en œuvre. Donc la soutenance ne suffit pas. Il faut anticiper ta communication. Congrès, sociétés savantes peuvent t'aider. L'article dans une revue scientifique, la thèse article, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça t'assure une pérennité. Ça évite que ta thèse soit un transfert d'os d'une tombe dans une autre. L'abstract, pour un congrès, une présentation ou un poster, il faut savoir choisir le congrès, fais-toi aider, anticipe pendant ton travail. 300 mots avec 4 parties en général. Le titre doit être, on l'a vu, très informatif pour accrocher. Moi, je conseille plutôt un titre avec un résultat, un verbe actif, plutôt qu'un questionnement et qui fait que les gens passent vite devant le poster. L'acceptation d'un poster ne signifie rien, les taux d'acceptation sont en général élevés. Il va falloir présenter devant le jury, on va t'allouer par exemple 15 minutes en général, et parle moins de 15 minutes, nous l'avons déjà vu, avec 10 diapositives, peut-être une pour le titre, une pour l'introduction, et beaucoup de diapositives pour les résultats. C'est ça qui va questionner le jury. La discussion, tu lui donnes quelque chose, et puis autant que de perspectives, tu questionnes un peu ton jury, tu l'emmènes où tu veux toi discuter, et tu laisses tes diapos après, de façon à ce que tu sois plus confortable et éviter que lui t'emmène sur ce que tu ne veux pas. Ça s'apprend de parler en public, il faut beaucoup répéter, on n'improvise pas, et ceux qui ont l'air d'improviser sont ceux qui ont en général le plus répété. Et pense que le mieux, c'est d'avoir 3 messages au début que tu vas répéter 3 fois. Et ton introduction, je viens vous présenter ma thèse qui a montré 1, 2, 3, 4. Et hop, on y va. Pas de secret. Si tu fais un poster, apprends à faire des posters, il y a des règles, il faut te former, pas trop de couleurs, des fonds pastels, beaucoup d'illustrations, un titre lisible de loin, une conclusion que moi je fais toujours à hauteur des yeux, je ne la mets jamais en bas parce que comme ça les gens la lisent tout de suite et s'ils ont ce qu'ils veulent, ils peuvent partir. Des logos en bas, des QR codes. Le must, c'est bien sûr l'article scientifique dans une revue scientifique. Il faut te faire aider pour ça, mais si tu l'as anticipé avant, ta thèse est prévue pour ça. Il y a un plan qui reprend tout ce qu'on a fait dans ces 16 modules, c'est-à-dire une introduction avec connu, inconnu, question, des méthodes, sélection, intervention, évaluation, plusieurs paquets pour les tableaux, les figures et une discussion que nous avons vue qui commence par la réponse à la question, par les forces et faiblesses de ton travail, par une comparaison avec les autres, par des hypothèses et en général par des perspectives sans mettre de conclusion. Ça s'apprend, si ta thèse est bien faite, ce ne sera pas un gros travail. Mais il faut avoir choisi le journal pendant que tu fais ta thèse. Bien sûr, il y a une chose qui est importante, nous l'avons vu dans les résumés, tu as fait un résumé graphique qui n'est pas une reprise d'une illustration, et ce résumé graphique va partir sur les réseaux sociaux. N'attends pas à ce que les autres fassent ta pub, c'est à toi à la faire. Bien sûr, le travail n'est terminé que s'il est diffusé et mis en œuvre. Congrès, revue scientifique ou les deux. L'article, c'est la pérennité, et sans oublier une image pour les réseaux sociaux. Tu pourras découvrir sur le site un PDF de 7 pages avec plus d'informations, des copies pour compléter cette courte vidéo.